Ah, c'est un événement important parce que la dictée de pivot est quelque chose qui est suivi dans le monde entier, à la fois en France bien sûr, puisque c'est M. Cerchiglini qui fait cette dictée, et c'est quotidien, et c'est suivi par TV5, par la télévision, dans le monde entier. C'est suivi par exemple en Afrique, en fin de soirée, c'est suivi partout où TV5 peut arriver. Et donc aujourd'hui nous sommes très heureux que nos amis chinois, les francophones de Chine, puissent être dans cette grande famille de ceux qui font la dictée de pivot. Et là où je suis très fier et très heureux de voir cette évolution, c'est qu'il y a eu près de 30 000 participants chinois. Il y en a 4 500 qui ont été jusqu'au bout de la préparation de la dictée par WeChat. Et il y en a 29 qui, de toute la Chine, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, sont arrivés en finale. Et ils étaient réunis aujourd'hui et on voit tout le talent, tout l'effort, toute la persévérance qu'ils ont mise pour maîtriser la langue française, maîtriser l'orthographe de la langue, qui est la meilleure manière de rentrer dans l'histoire de la langue, dans la culture française, dans l'étymologie des mots d'origine latine ou grecque, connaître la France de l'intérieur à travers la langue. Et je suis très admiratif, je dirais, des efforts et du succès de ces jeunes Chinois de la nouvelle génération. Le français est parlé sur tous les continents. Il y a aujourd'hui 300 millions de personnes qui parlent le français comme langue maternelle. Il y en aura sans doute 700 millions d'ici les prochaines décennies. Donc ça veut dire qu'en apprenant le français, on a un atout supplémentaire. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre une autre langue que le français, l'anglais, l'espagnol ou autre. Mais le français est une langue du monde globalisé, une langue de l'avenir. Donc je crois que cette démarche, le fait qu'aujourd'hui, avec la dictée de pivot, nos amis de la jeune génération chinoise, et peut-être de la moins jeune, peut-être aussi ont-ils concouru, ils sont les bienvenus dans ces concours, eh bien, il y a ce réseau qui se renforce d'amis de la France, d'amis de la francophonie. Et la francophonie, je dis la France, ce n'est pas seulement la France, c'est une langue qui est venue de France, mais qui est sur tous les continents du monde, et qui s'est développée sur chaque continent d'une manière originale. Une langue de respect et de tolérance. On parle le français, mais on reste qui on est. Un Chinois qui parle le français restera un Chinois, mais il comprendra les francophones. Un Sud-Américain qui parle le français restera qui il est. Chacun reste qui il est. C'est donc la tolérance, la liberté d'être soi-même en parlant la langue française. Et puis c'est un peu la fraternité, effectivement, la liberté, l'égalité, la fraternité. Liberté de parler, égalité de tous ceux qui parlent le français, fraternité, nous sommes différents, nous sommes des frères dans l'usage d'une grande langue qui est la langue française, dans le monde de la francophonie.